Bonjour à tous, je suis Mascarade et aujourd'hui on va parler de Harald Bluetooth, le roi qui a unifié le Danemark. Alors il n'a pas fait que ça, il a aussi converti son pays au christianisme et a donné son nom à une célèbre technologie que vous connaissez tous. Bah oui, le Bluetooth. Alors pourquoi, comment? Laissez-moi vous raconter l'histoire épique de Harald Gormson, dit Harald Bluetooth. Le jeune Harald Gormson voit le jour à Jelling au Danemark vers 910. Il est le fils du roi Gorm l'Ancien, Gormson, littéralement fils de Gorm et de la reine Thyra. Harald se fait vite appeler Harald à la dent bleue, Bluetooth en anglais, à cause de sa dent morte de couleur gris-bleu. C'est pas un surnom très sympa, mais le jeune prince commence à avoir l'habitude puisqu'il est souvent la cible de moqueries sur son aspect physique. Faut dire que le pauvre Harald possède un corps tout chétif et tombe souvent malade. Oui, on peut pas dire que ça soit le cliché du viking. Bref, tout le contraire de son frère aîné Knud, un homme fort et beau, le fils préféré de son père et favori à la succession du trône. Trône du Danemark qui est pour le moment occupé par leur père Gorm, un vieux roi adepte des anciens dieux nordiques. Et pour lui, les constructions d'églises de plus en plus nombreuses dans son pays sont un affront direct à Odin. Il décide donc de détruire plusieurs églises chrétiennes sur son territoire, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Déjà, sa femme Thyra, qui s'est convertie au christianisme, lui fait un peu la gueule. Et puis surtout, le Saint-Empire romain germanique lui met sérieusement la pression, et Gorm se résout alors à reconstruire les églises détruites. Le vieux roi meurt vers l'an 958 et Harald est nommé nouveau roi du Danemark. À la place de son frère, oui, puisque selon certaines sources, Knud serait mort au combat à Dublin quelques années auparavant. Bref, Harald est au pouvoir et, contrairement à son père, il parvient à unifier les tribus disséminées au Danemark. C'est donc le premier roi du Danemark unifié et il possède même quelques territoires en Norvège et en Suède. Harald déplace la capitale du pays de Jelling à Roskilde, située plus au centre de son royaume et donc plus facilement gouvernable. Il renforce également les défenses du pays contre les invasions de l'Empire romain germanique de plus en plus fréquentes. Harald serait ainsi l'inventeur des forteresses circulaires vikings, les Trelleborg. Durant son règne, le christianisme prend une place de plus en plus importante au Danemark. Pour ne pas perdre de territoire et sa légitimité, Harald délaisse les anciennes croyances païennes et convertit le pays à la nouvelle religion. Sûrement influencé par sa mère, déjà chrétienne, Harald se fait même convertir par le prêtre Poppa, un missionnaire étranger. Dès lors, le roi viking consacre toute sa vie à implanter le christianisme dans le pays. Les pierres runiques qu'il a fait ériger à Jelling en sont la preuve. On peut y voir notamment un Christ sur la croix gravé au milieu de symboles runiques. Ces pierres marquent la fin des croyances polythéistes au Danemark et l'avènement du christianisme. Blessé lors d'un combat, Harald Bluetooth meurt finalement vers 985. Son fils rebelle, Sven, prend le pouvoir. Désireux d'étendre son territoire, il parviendra à conquérir une partie de l'Angleterre. Aujourd'hui, le nom de Bluetooth résonne comme une technologie utilisée par tous, mais son origine est moins connue. En 1994, la société Ericsson choisit le nom du roi viking unificateur pour baptiser sa nouvelle technologie permettant la communication et l'unification sans fil entre les objets. Le logo de cette technologie est d'ailleurs une combinaison des initiales runiques du roi Harald, H et B. Et ainsi se termine l'histoire d'Harald Bluetooth, le roi viking qui a unifié le Danemark. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Alors, j'ai pas la prétention de vouloir unifier toute une communauté comme Harald, mais en vous abonnant à la chaîne, vous contribuez un peu plus à sa légitimité. Et ça, c'est beau. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!